Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour Aimé, soyez-en tranquilles. Si nous avons des préoccupations, on va devoir les exprimer ultérieurement. Pour l'heure, bienvenue à vous et également à Patricia, tout comme à nos millions de téléspectateurs ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à la première partie de la revue de presse Made in Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. À la une de Cameroun Tribune, édition de ce jeudi, une question de sport et de football en particulier. Eh bien, la Fédération camerounaise de football Foot a en fait ces textes. Ils ont été adoptés hier du côté de Mbankomo, une banlieue de la cité capitale Yaoundé, par les délégués qui sont venus des 10 régions du pays. Il s'agit du code électoral, du code éthique et aussi des statuts de la Fédération camerounaise de football. Ces derniers ont donc été votés par 42 voix contre 18 qui étaient contre. C'est donc un nouveau départ à la Fédération camerounaise de football. Est-on tenté de conclure à la suite donc de ces travaux qui sont tenus du côté de Mbankomo hier à la grande une du quotidien camerounais à Capitaux Public édition de ce jeudi, la question de la présidentielle qui court et qui va encore courir jusqu'à ce que l'élection soit proclamée en termes de résultats, avec cette fois-ci la satisfaction des observateurs électoraux, tant nationaux qu'internationaux d'ailleurs, qui ont donc couvert les opérations électorales depuis la campagne jusqu'au vote de dimanche dernier. Selon Cameroun Tribune, édition de ce jour, il salue l'organisation qui aura respecté les canons en la matière, donc d'élection. Et c'est ce que dit Cameroun Tribune, édition de ce jour. Sauf que, selon le quotidien émergent, qui était tout aussi de cette question de l'élection présidentielle, dans sa parution donc de ce jour, l'Union européenne, que dis-je, l'Union africaine, qui a vivement recommandé la réforme de l'Elections Cameroun et l'ECAM, au sens donc du renforcement de son autonomie et aussi la réforme s'agissant du mode de désignation de ses membres, selon l'Union africaine qui a donc observé ces élections, il y a lieu, et c'est même une urgence, de réformer Elections Cameroun, notamment pour ce qui est de la désignation des membres qui dirigent cette instance-là. Le quotidien Émergence nous apprend également ce matin que le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à cette élection présidentielle, traîne le ministre Paul Atangandji en justice. Eh bien, il l'a fait annoncer hier à travers son directeur de campagne qui tenait donc hier à Yaoundé une conférence de presse. Il s'agit donc de Paul-Éric Ekingé qui a donc annoncé que le professeur Maurice Kamto s'en va porter plainte au ministre Paul Atangandji de l'administration territoriale. Et toujours du quotidien Émergence édition de ce jour, il y a cette posture de la conférence épiscopale nationale de l'église catholique qui est au Cameroun. Elle est justement dans une posture selon laquelle il faut faire mention d'un certain nombre d'irrégularités qui ont été également observé lors de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Néanmoins, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyoumou également en kiosque ce jeudi, propose d'avoir la tête déjà en les résultats encore attendus et s'intéresse particulièrement au cas du Social Democratic Front dont le candidat a été Joshua aussi. Eh bien, Mutation donne à dire qu'on est parti pour un classement à 3, mais sans le candidat du SDF, en s'abreuvant d'ailleurs au premier résultat acquis des dépouillements dans plusieurs bureaux de vote, selon dans le quotidien Mutation, édition de ce jeudi. Afrique Gouvernance est également en kiosque ce jeudi. Et justement, le journal qui se trouve un peu partagé entre les avancées démocratiques qui ont été observées lors de ce processus encore en cours. Il y a eu des avancées démocratiques. Il en est ainsi de la manière dont les candidats ont battu campagne. C'était un peu à l'américaine. Il en est ainsi également du discours qui a été tenu à l'occasion de cette campagne électorale par les candidats. Cela est à mettre dans ce que le journal appelle les avancées démocratiques, mais il est partagé ce journal entre ces avancées démocratiques-là et naturellement les défis sécuritaires auxquels le Cameroun fait face depuis notamment le déclenchement de ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone qui court depuis bientôt 2 ans maintenant. Et à propos des défis sécuritaires, eh bien, The Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise, également en kiosque ce jeudi, dans sa livraison donc de ce jour, fait savoir que le maire de Kumbo a été simplement kidnappé, les ravisseurs étaient armés et l'ont amené vers une destination inconnue, mais assurément pas pour une retraite paisible. Reparlons de l'élection présidentielle de dimanche dernier, cette fois-ci avec le journal Le Courrier qui porte avec lui les tenants et les aboutissants de cet amour entre Maurice Kamto et Akere Mouna. C'est bien là le fruit d'un marché politique qui est florissant et qui se porte plutôt bien si l'on s'en tient donc à l'hebdomadaire d'Olivier Billet, également en kiosque ce jeudi. Le quotidien L'Épervier
est également en kiosque. Le journal de Léopold Clovis Nudjo n'est pas en reste au sujet donc du rapport présenté hier par l'organisation non gouvernementale ONG MISCA PDBG. Eh bien, il s'agit de la mission internationale de la société civile pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance. Ainsi s'appelle donc la dite ONG qui a donc livré hier les conclusions de l'observation de l'élection telle que cela a été fait par cette ONG, que donc l'élection s'est plutôt bien tenue si l'on s'en tient donc aujourd'hui. À lire aussi au pied de une du journal L'Épervier édition de ce jeudi, ces chefs traditionnels, notamment ceux du département d'Indé, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun, qui désavouent un peu la posture de Maurice Kamto s'agissant de l'autoproclamation des résultats à l'élection présidentielle. Même son de cloche, vous allez le voir au journal L'Orphelin, également édition de ce jeudi, qui brille aussi par le salut de l'ONG MISCA dont on parlait tout à l'heure, elle qui dit avoir assisté à une élection présidentielle au Cameroun, une élection présidentielle plutôt démocratique. À la fin, les observateurs de la société civile africaine, à la lecture de dernière heure, également en kiosque ce jeudi, ces observateurs-là attribuent la meilleure des mentions au Cameroun s'agissant de la tenue de l'élection présidentielle pour exprimer leur satisfaction. Le journal La Tornade est aussi en kiosque ce jeudi, vous allez le voir, et s'est fait confisquer par les mêmes conclusions de cette ONG, l'ONG donc dont on parle, qui a donc présenté ses conclusions hier. Justement, La Tornade est allée à la rencontre des principaux acteurs de cette ONG donc, qui ont estimé que l'organisation s'est tenue dans de bonnes conditions, même s'il est à noter quelques cas d'irrégularité qui ne sont pas de nature à mettre en mal tout le processus électoral tel qu'il se poursuit jusqu'ici. Et en le faisant, ils ont dressé leur bilan de l'élection et d'ailleurs, ils ont sanctionné tout cela par un rapport justement dont ne parle pas le Cocorico de Tropique édition de ce jeudi, un journal qui est un peu en vermeil dans ses dossiers puisqu'il donne lui à lire plutôt le gouvernement présumé de Maurice Kamto en cas de victoire finale à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Au commencement, il y a eu une mouture sur laquelle le candidat du MRC serait revenu après que certains candidats, notamment à des postes ministériels, se soient rétractés, estime le journal en guise d'explication. Le journal Le Pélican est également en kiosque. Il danse avec la présidentielle, sauf qu'il fait cas de la région de l'Ouest Cameroun, qu'il dit d'ailleurs être fidèle au candidat Paul Biya, ou du moins depuis qu'il est arrivé à la tête de l'État du Cameroun, contrairement, dit-il, à des informations qui circulent, faisant état de ce que il y a des accointances entre une certaine élite et le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle. Et voici que la revue du Patriote, également en kiosque ce jeudi, parle de Maurice Kamto. Question d'expliquer à son tour ce pourquoi il a pignon sur rue, lui le candidat du MRC. Selon le journal donc, cet état des choses est une preuve, s'il en était encore besoin, que certains collaborateurs du chef de l'État, Paul Biya, depuis une trentaine d'années, ne lui ont pas assez dit la vérité sur les sujets qui touchent au social et donc directement aux populations camerounaises. Le cas échéant, le journal Le Mirador, également en kiosque ce jeudi, conduit vers les lendemains de l'élection présidentielle, juste pour s'interroger sur ce à quoi pourrait ressembler la distribution des portefeuilles ministériels sur la base des alliances, c'est-à-dire les partis politiques alliés ou même ralliés à la cause du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que donc cela va être un sujet de longue haleine. Il sera procédé à la distribution des cartes, mais ce ne sera pas une tâche facile. Dans la page économique, Le Financier d'Afrique, un journal camerounais spécialisé en les questions économiques et financières, annonce pour 2019, vous le voyez, la hausse des impôts, notamment dans la zone CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, et partant de la zone franc. Ce sont en tout cas les ministres des Finances qui sont concernés, qui planchent là-dessus, car c'est là la condition pour contenir le niveau d'endettement de la sous-région Afrique centrale. Sur la route du développement est d'ailleurs placé, vous allez le voir, le journal Le Routier. C'est un journal camerounais qui est spécialisé en les questions de transport, notamment le transport routier. Le journal ce matin qui s'attelle à expliquer
C'est pourquoi la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala ne va pas comme sur des roulettes. Toutes les raisons sont donc contenues dans le routier. Le local journal dresse à sa manière d'ailleurs le classement des 10 meilleures agences de voyage au Cameroun. Tout cela est donc à lire dans le routier, édition de ce jeudi. Et avec le journal des routes, le journal camerounais des routes, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7 heures. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer d'excellents moments, mais toujours en compagnie des programmes de Canal International. Pour l'heure, je repasse le pouvoir entre les mains de qui de droit. Pour la suite et la fin de Canal Matin, c'est entre les mains de Patricia et naturellement son coéquipier. C'est à vous, Aimé, c'est à vous, Patricia, c'est donc à vous, Douala, pour la suite et la fin de Canal Matin.